Alors non, la France, c'est pas les États-Unis, on n'est pas dans Suits. Et celui qui voudrait dire à son salarié d'aller faire les cartons risque d'aller assez rapidement au conseil de prud'homme. La démission, il faut que ce soit une volonté claire et non équivoque de démissionner. Et la jurisprudence a déjà considéré que le simple fait de ne plus se présenter à son lieu de travail, quand bien même on comprend que l'employeur puisse penser que le salarié ne veuille plus venir, eh bien ça ne suffit pas à caractériser une démission. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est que l'employeur mette en demeure son salarié de reprendre son poste. Et là, si le salarié ne revient toujours pas après la mise en demeure, eh bien ça pourrait être considéré comme une démission. Alors non, à partir du moment où vous le faites dans les règles, c'est-à-dire ce qui peut être prévu dans le contrat de travail ou dans les dispositions de la convention collective, eh bien, vous savez, le contrat de travail, c'est comme le mariage, ça se rompt. Alors s'il y a des reproches à faire à son employeur, en réalité c'est pas vraiment une démission, puisque la démission c'est le fait de vouloir arrêter son contrat de travail. Alors que si on a des reproches à formuler à son employeur, c'est qu'au final le salarié estime que c'est à cause de l'employeur qu'il est obligé d'arrêter son contrat de travail. Et dans ce cas-là, ça porte un autre nom, ça s'appelle la prise d'acte au tort de l'employeur. C'est le cas notamment par exemple du salarié qui indique moi ça fait 6 mois que j'ai pas été payé de mon salaire, ou alors je suis harcelé sur mon lieu de travail, et donc dans ce contexte, il m'est impossible de poursuivre mon contrat de travail et donc je le romps. Mais pour ça, il faudra saisir le conseil des prud'hommes pour faire reconnaître la prise d'acte valant les effets d'un licenciement et toucher les indemnités afférentes. Alors contrairement à ce qui est souvent répandu, eh bien oui, on peut démissionner et avoir le droit au chômage, c'est prévu notamment par le Code du travail, mais dans certaines hypothèses qui sont limitées. Exemple, vous vous mariez, votre conjoint est dans une autre zone géographique, eh bien ça peut ouvrir le droit à une démission. Vous avez un enfant en situation de handicap qui doit être placé dans un établissement, eh bien vous pouvez démissionner, ça peut ouvrir droit au chômage. À partir du moment où le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner et que cette volonté a été reçue par l'employeur, eh bien on considère que au moment où l'employeur a eu connaissance de la volonté du salarié, le contrat est réputé rompu. Ce qui veut dire que si vous changez d'avis, eh bien il faudra retourner voir votre employeur pour signer un nouveau contrat de travail. Comme on a signé un contrat de travail à deux, on peut aussi décider à deux de la rupture de ce contrat de travail. Ça s'appelle la rupture conventionnelle, qui est la rencontre des volontés de l'employeur et du salarié. Alors on sait bien qu'en pratique, il y en a toujours un des deux qui a un peu plus envie que l'autre de rompre le contrat, mais parfois néanmoins, les deux se mettent d'accord et ils signent ce qu'on appelle une convention de rupture conventionnelle. La procédure sur une rupture conventionnelle, l'employeur doit convoquer son salarié à un entretien. À l'issue de cet entretien, les deux parties vont formaliser une convention de rupture conventionnelle. Derrière, les deux parties disposent d'un délai de rétractation si finalement l'un ou l'autre venait à changer d'avis. Passé un délai de 15 jours, l'accord est envoyé à la DRETS qui, elle, a 15 jours pour valider la convention de rupture conventionnelle. Et passé ce délai de 15 jours et dans le silence de l'administration, eh bien, la rupture conventionnelle est réputée acquise. Quand on fait une rupture conventionnelle, il y a un minimum obligatoire. C'est d'ailleurs pour ça parfois que vous avez la difficulté de salariés qui veulent quitter l'entreprise et l'employeur refuse la rupture conventionnelle parce que justement il ne veut pas payer ce minimum légal qui correspond à minima à l'indemnité de licenciement qui est prévue par la loi ou la convention collective et le solde des congés payés. Quant au maximum, soyons fous, c'est une question d'accord entre l'employeur et le salarié. Non, d'autant plus que souvent, quand vous signez un contrat de travail, vous êtes tenu par une clause d'exclusivité qui fait que quand vous êtes notamment sur un contrat temps plein, vous êtes tenu uniquement par votre employeur actuel et si vous le faites pas, eh bien justement, on pourrait considérer que vous exécutez de mauvaise foi le contrat de travail. Alors surtout, il faut suivre les étapes de la procédure qui sont imposées par le Code du travail parce que si vous ne les respectez pas, eh bien c'est une irrégularité de procédure qui ouvre droit à une indemnité pour le salarié qui aura été licencié dans ces conditions. Les étapes, lesquelles ?
1. La convocation à un entretien préalable. Elle doit être envoyée en recommandé ou remise en main propre. Ensuite, il faut laisser passer un délai de 5 jours, au terme duquel l'entretien préalable se tient entre l'employeur et le salarié, qui peut être assisté. Et suite à cet entretien, il faut encore laisser passer un délai de 2 jours pour pouvoir envoyer la lettre recommandée ou de la même manière remise en main propre pour annoncer le licenciement au salarié. Et attention, la lettre de licenciement doit être motivée, soit un motif personnel, typiquement licenciement d'un salarié par exemple pour faute, pour insuffisance professionnelle, ou alors pour motif économique. Mais il est important d'être précis dans les motifs qui figurent dans la lettre de licenciement, puisque c'est là-dessus que l'employeur sera attendu par le conseil de prud'homme. Et au pire, si vous avez mal choisi votre employeur et que votre contrat de travail est rompu, vous pourrez toujours avoir une seconde chance en choisissant bien votre avocat.